j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire le cours numéro 9 pour adultes et seniors, d'accord? Donc, nous allons rester debout, fermer les pieds joints, les paumes des mains tournées vers vous, fermez les yeux, gardez quelques instants, essayez d'avoir l'équilibre. Observez votre corps s'il se penche en avant, en arrière, ou à droite et à gauche. Le menton légèrement en bas. Procédez à une respiration libre, mais bien entendu par le nez. On place les paumes des mains l'une contre l'autre au niveau de notre cœur. On inspire, on s'étire tout en haut. À l'expire, on lâche tout. Très bien. Nous allons faire quelques exercices pour les articulations avant d'entamer salutation au soleil. Donc, nous allons faire pointe. Vous allez faire pointe, descendre, pointe, descendre, pointe, descendre. Pointe, montez au maximum. Quand vous descendez, les orteils ne touchent pas le tapis. Ok? Pointe, talon, pointe, talon. Vous pouvez aussi légèrement flex au niveau des plier un tout petit peu au niveau des genoux. Mais le plus important, c'est que vous fassiez pointe, talon, pointe et ensuite juste les talons touchent le sol. Le reste non. Pointe, talon, 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 pointe, talon. Très bien. Nous allons faire une rotation des genoux. Vous allez tourner les genoux dans un sens, d'accord? Et dans l'autre sens. Nous travaillons les articulations de notre corps. Ensuite, flex, tendu. Flex, dos droit, tendu. Flex, levez la tête, dos droit, tendu. Flex, tendu. Flex, tendu. Flex, tendu. On revient. On va faire une rotation du bassin. Mais une belle rotation du bassin. Essayez de tourner votre bassin complètement. Rotation du bassin, les mains sur les hanches. Changez de sens. Rotation du bassin. Très bien, vous allez écarter les jambes, d'accord? Les jambes parallèles. Et vous allez plier un genou et regarder vers le sens du genou qui est tendu. De cette manière. Descendez au maximum. D'accord? Descendez au maximum. On travaille toute la partie externe de la jambe. Très bien, on revient. Vous allez plier les genoux et faire la posture du chat, mais avec les genoux. C'est-à-dire dos rond. On creuse le dos, on lève la tête. N'oubliez pas votre respiration. On inspire quand on a la tête en haut et on creuse le dos. On expire quand on fait un dos rond. Les genoux sont pliés, c'est très important. Donc, on inspire, on expire. Encore une fois.
ce travail de colonne vertébrale est excellent parce qu'on réchauffe, on échauffe la colonne vertébrale pour ne pas se faire mal. D'accord? Nous allons maintenant travailler les poignets. Nous allons travailler les poignets parce qu'il y a l'enchaînement que nous allons faire. Donc on travaille les articulations, on les échauffe pour ne pas se faire mal. Ok? Donc, travaillez les poignets, les mains en face et on tourne. On tourne les poignets. Je vous montre. D'accord? On tourne les poignets, les coudes. On fait ce travail de rotation. Les poignets devant. Changez de sens. Très bien. On shake tout ça. Excellent. Maintenant, voilà ce que nous allons faire. Nous allons faire un travail de respiration. Vous allez plier les genoux. Placez les mains sur les genoux de cette manière pour que ça ne glisse pas. D'accord? Pliez les genoux. Vous allez inspirer par le nez. Bloquer. Relâchez le ventre. Et quand vous allez expirer, vous allez relâcher tout votre dos tout en bas. On relâche. On se balance de part et d'autre. Et on remonte tout doucement, mais par contre, l'arrière des mains ensemble, vous remontez le dos rond, vertèbre après vertèbre. Vous inspirez, vous expirez. Vous avez compris l'exercice? Donc vous allez inspirer, bloquer votre respiration. Et quand vous bloquez sans vous en rendre compte, vous travaillez, vous activez vos abdominaux. Donc, je vais vous demander de relâcher votre ventre. Et quand vous relâchez, vous expirez, vous lâchez tout votre corps, vos bras en bas, avec un effet de balancement de bras. Et vous remontez tout doucement. C'est très important de remonter vertèbre après vertèbre, le dos rond, avec le travail de respiration qui est très très important. Donc, on va le refaire une autre fois ensemble. Je plie les genoux, je place mes mains. Mon regard est vers le tapis ou un tout petit peu devant le tapis. J'inspire, je bloque, je relâche le ventre, j'expire, je lâche tout. Je balance les bras de part et d'autre et je place l'arrière des mains ensemble et je remonte tout doucement, vertèbre après vertèbre. J'inspire, j'expire. On va le faire une dernière fois. D'accord? Donc je place les mains sur les genoux. J'inspire, je bloque, je relâche le ventre. J'expire. Je balance les bras de part et d'autre. L'arrière des mains ensemble et je remonte tout doucement comme une fontaine. J'inspire. J'expire. Cette fois-ci, nous allons faire le dernier exercice de respiration qui est Kapalbhati, la respiration du feu. Mais au lieu de la faire assise, donc j'espère que vous avez pu suivre mes cours précédents, nous allons la faire de cette manière. Plier les jambes. Donc la respiration du feu, on inspire, à l'expire, on fait rentrer le ventre. Donc j'inspire. D'accord? Donc je place mes mains sur les genoux. On va le faire 30 fois, mais doucement. D'accord? J'inspire. Respiration du feu 30 fois. Quand on
termine, on inspire profondément. À l'expire, on lâche les bras. On se balance de part et d'autre. L'arrière des mains ensemble et on remonte comme une fontaine. On inspire, on expire. Excellent. Aujourd'hui, je vais vous montrer les quelques postures que nous avons besoin pour la salutation au soleil numéro 2, c'est-à-dire avec le petit cobra. Pour les cours d'avant, je vous ai montré la salutation au soleil révisée, basique, pour pouvoir faire les mouvements correctement. Il est très très important que vous puissiez faire les cours précédents pour pouvoir faire ce cours le plus correctement possible. Si les postures ne sont pas faites correctement, c'est dommage et on peut se faire mal et on croit qu'on a fait les choses bien, mais ce n'est pas le cas. D'accord? Donc pour la deuxième salutation au soleil, on se place toujours devant le tapis, d'accord? Les jambes fermées, les mains placées au niveau du cœur. On inspire, on regarde ses mains, on serre les fessiers. À l'expire, on descend, les mains sur les tibias, on regarde en haut, dos droit. On inspire, on expire. La posture de la pince, on peut plier les genoux. On place la tête contre les genoux. On inspire, on expire, on place les deux mains au sol. D'accord? Jambe droite loin derrière. On pose le pied droit, on lève la tête. On inspire, on expire. Il faut que le pied soit perpendiculaire. Ensuite, nous allons faire la posture du chien tête en bas. Cela n'est pas l'enchaînement correct. Je vous montre juste les postures qui sont très importantes. Si vous n'arrivez pas à avoir un dos droit, vous pliez les genoux, vous poussez encore un peu plus avec vos bras. Il est très important d'avoir le dos droit. Ensuite, vous venez en planche. Donc, vous avancez les mains. Vous venez en planche. Donc, la planche n'est pas ça. Vous revenez en planche, serrez les fessiers. Petit cobra. Vous posez les genoux. Vous avancez un peu les mains, vous pliez les mollets et vous descendez tout doucement, tout doucement. Vous posez les pieds, rotation des épaules, serrez les fesses, petit cobra, vous montez un peu. Vous inspirez, vous expirez, vous revenez, placez les mains, les orteils. Chien tête en bas, vous réajustez la posture correctement. Vous avancez le pied droit devant, posez le genou gauche, le pied gauche. Inspirez, expirez, ramenez le pied gauche à côté du pied droit, les mains sur les tibias. Inspirez, expirez, pince. Et remontez les bras de part et d'autre. On inspire, on expire. J'ai juste essayé de vous montrer les postures à faire correctement. D'accord? Pour la posture de la planche, je vous ai montré, ne levez pas trop le bassin, ni trop en bas. Essayez d'avoir un bel alignement. Toujours serrer les fessiers pour protéger votre bassin. Pour la posture du petit cobra, comme je vous l'ai montré, donc au début, pour ceux qui ne savent pas la faire, on pose les genoux, on monte les mollets, on pose les mains, mais pas de cette manière, comme si on avait travaillé les triceps. On serre les fessiers et on descend tout doucement. Ensuite, on pose tout le corps au sol. Pour pouvoir être sûr de faire le mouvement correctement, on fait une rotation des épaules, d'accord? Il faut absolument que les omoplates se touchent, si c'est possible, et on monte. Petit cobra, on ne monte pas beaucoup, on monte, on serre les fessiers encore une fois pour protéger les lombaires. On inspire, on expire, on redescend et on revient en chien tête en bas. Donc, ce n'est pas l'enchaînement qu'il faut, mais c'est ça les différentes postures qu'il faut apprendre à faire. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de faire les postures l'une à l'une, faire la posture du chien,
plus la posture du cobra correctement, le cours suivant, nous allons faire l'enchaînement qui sera beaucoup plus actif. D'accord? Très bien. Donc, nous allons nous poser. Nous allons placer les mains devant, descendre tout doucement. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Vertèbre après vertèbre, placez les mains derrière la tête, descendez. Shavasana, les bras tout au long du corps, les paumes de main vers le ciel, fermez les yeux. Détendez-vous, relâchez-vous. Relâchez tous les muscles de votre corps. Sentez les articulations que nous avons travaillées. Au niveau des chevilles, les articulations que nous avons travaillées au niveau des genoux, du bassin, puis les articulations au niveau des poignets, des épaules. Toutes ces articulations, nous avons travaillé pour pouvoir faire des postures du chien, du cobra, de la planche. Nous avons travaillé toutes ces parties. Relâchez tous vos muscles. Relâchez les muscles de votre visage. Fermez la bouche, les dents ne se touchent pas. Inspirez par le nez, expirez par le nez, votre cœur est calme. Ensuite, venez plier les genoux vers votre thorax, croisez les pieds et revenez vous asseoir à la posture assise. Très bien. Le dos droit, les mains placées sur les genoux. Fermez les yeux, prenez quelques instants. La respiration est libre, mais par le nez uniquement. Placez les paumes des mains l'une contre l'autre au niveau du cœur. On procède à 3 respirations complètes. À la 3e respiration, à l'expire, ouvrez les yeux. Satnam. La séance est terminée. J'espère que vous avez pu profiter de ce cours. Je vous recommande vivement de le refaire à plusieurs fois pour qu'on puisse faire l'enchaînement correctement la prochaine fois. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et de tout ce que vous aimez.